Ce combat remonte à une tragédie datant de la fin du 19e siècle, ramener en Guyane les ossements d'Amérindiens morts il y a plus de 130 ans en métropole dans des zoos humains. Cette bataille menée par des descendants de victimes est sur le point d'aboutir. Le Sénat a voté le 18 mai dernier à l'unanimité une proposition de loi permettant cette restitution. La proposition est adoptée à l'unanimité. Cette page sombre de notre histoire date de l'hiver 1892. 33 Amérindiens, des Calinas et des Arawaks sont ramenés en France par l'explorateur François Lavaux. Parmi eux, des femmes et des enfants, ils sont tous originaires de l'embouchure du fleuve Maroni. À Paris, en plein hiver, ils sont exhibés dans le jardin d'acclimatation, dans un véritable zoo humain. 8 d'entre eux meurent pendant l'hiver et les dépouilles de 6 d'entre eux sont encore conservées dans des boîtes au Muséum d'histoire naturelle. De retour en Guyane quelques mois plus tard, les survivants ont raconté leur traumatisme, alors qu'en métropole, ce drame est vite oublié. En 2018, Corinne Toca de Villiers, arrière-petite-fille de Moliko, l'une des femmes Calinas emmenées de force en France, décide d'en faire son combat. Elle crée en 2021 l'association Moliko Aletpo avec pour objectif d'obtenir le retour des dépouilles en Guyane pour pouvoir inhumer les défunts selon les rites traditionnels. Ils ont pris un bateau ensemble, une troupe. Mais dans cette troupe, il manque du monde. Et ces personnes n'ont pas le droit de rester dans un pays étranger qu'ils ne connaissent pas. Un pays qui les a bernés, un pays qui les a exhibés comme des sauvages. Et pour moi, c'était inadmissible. Mais il faut une loi car un tel rapatriement est impossible en raison des principes d'inaliénabilité des collections publiques. Un combat qui n'est pas encore tout à fait gagné car les députés doivent aussi voter cette loi à l'Assemblée nationale et cet ultime vote est prévu pour le 15 juin prochain.